Tu veux t'acheter un terrain, mais tu te demandes quoi regarder. Ben, cette capsule-là est directement faite pour toi. On passe au travers des 6 choses les plus importantes à regarder avec un petit bonus à la fin. Salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel à Sherbrooke, Magog, Bromont. Ça, c'est où ce qui sont mes bureaux, mais je peux faire du courtage partout ailleurs. Aujourd'hui, on regarde 6 choses qui sont super importantes à vérifier avant de faire l'achat d'un terrain et commençons immédiatement. La première chose, c'est est-ce qu'il y a des zones humides, des marécages, des tourbières, peu importe. Tu veux vérifier s'il y a des restrictions au niveau de la construction justement à cause de ce zonage-là de zone humide. Tu peux vérifier sur le site de Canard Illimité ou demander à ton courtier immobilier de vérifier. Mais tu peux vérifier sur le site de Canard Illimité, ils ont cartographié une bonne partie du Québec et tu vas pouvoir voir ton terrain en zoomant où est située la propriété que tu vas acheter pour voir si justement il y a de ces zones-là à l'intérieur de ton projet d'acquisition. Deuxième chose, c'est le zonage municipal. Donc, vérifie, est-ce que tu peux faire ce que tu veux faire sur le terrain que tu veux acheter. Des fois, c'est est-ce que j'ai le droit de faire de la location court terme? Est-ce que j'ai le droit d'avoir telle grandeur de maison? Est-ce que je peux faire du bigénérationnel? Est-ce que je peux construire un duplex? Combien de bâtiments annexes est-ce que j'ai besoin? Quelle grandeur ce bâtiment annexe-là doit avoir maximal? Donc, c'est toutes des informations que la municipalité va pouvoir te donner. Troisième chose, la topographie versus ton projet. Si tu cherches à avoir une maison, exemple sur un plein pied, puis tu es en pente comme ça se peut que ça soit moins intéressant. Si tu veux avoir une propriété de style flanc de montagne, mais que tu es dans un creux, ça se peut que ça soit moins intéressant. Peut-être que la végétation sur le terrain aussi va faire comme un pas sharp comme bois. Donc c'est super important de regarder la topographie de ton terrain, à voir si ton projet peut se réaliser. Quatrième chose, un test de percolation pour voir si tes installations septiques peuvent s'installer sur ton terrain. Donc ça, tu peux appeler une compagnie et faire le test de percolation. Tu vas aller avec le professionnel là-bas, expliquer un peu ton projet. Ils vont prendre les tests de sol et voir si tu peux installer tes installations septiques, réaliser ton projet à l'endroit où tu veux le faire. C'est à peu près 1000$ pour faire ce test-là et tu dois le mettre en condition sur ton offre d'achat. C'est super important parce que sinon, tu vas acquérir la propriété. Après ça, tu vas faire ton test. Puis là, ils vont dire non, tu peux pas. Tu peux pas mettre de champ d'épuration four septique. Puis là, tu vas faire ah, shit! Donc, mets-les en condition à ton offre d'achat ou demande à ton courtier immobilier de le faire. Par la suite, de vérifier est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, tu peux, exemple, appeler des voisins, aller voir des voisins, appeler des compagnies qui ont foré des puits dans ce secteur-là et leur demander, bon, ben, quelle profondeur est-ce que tu as foré? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as dû hydrofracturer? Est-ce qu'il y avait un bon débit? Donc, tu peux poser ces questions-là, mais c'est important de faire ces petites vérifications-là. Et dernière chose, la 6e chose, va marcher le terrain. Mets tes bottes, mets tes raquettes, mets tes souliers, peu importe, mais va marcher le terrain pour voir si tu trouves ça agréable, le secteur dans lequel tu es sur le bord de t'engager. Parce que des fois, tu le marches et tu fais comme c'est pas vraiment à ça que je m'attendais, je file rien. Ça reste que tu vas mettre une maison qui va valoir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million sur ce terrain-là. Donc c'est super important que tu te sentes bien dans l'environnement puis que tu sentes que ton projet et l'environnement se marient bien ensemble. Donc, va marcher le terrain. Et là, au début de la vidéo, je vous avais dit un petit plus 6 et un bonus. Si jamais tu veux acheter un terrain puis que le gars, la fille, le vendeur te dit « Ouais, j'ai accès à l'eau. » Alright. Est-ce que toi, tu as accès à l'eau ou le terrain a accès à l'eau? Est-ce que c'est notarié ou c'est une entente de bon voisinage? Est-ce que tu as le droit d'aller te baigner puis de rester au spot de baignade ou tu as juste le droit d'aller te mettre à l'eau puis après ça partir sur le lac avec des embarcations comme un paddleboard?
ça fait toute la différence. Ça fait la différence si tu veux louer ton chalet parce que les voyageurs ne pourront pas l'utiliser nécessairement pleinement. Mais même pour toi, c'est super important de le savoir. Donc, petit bonus, ça n'arrive pas tout le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain autour des lacs, mais si tu es dans une propriété de deuxième rang, c'est important de poser ce genre de questions-là et de faire tes vérifications. Acheter un terrain, c'est pas nécessairement facile, c'est moins cher que d'acheter une propriété. Par contre, il y a une foule de petites embûches que tu peux vivre si tu fais mal tes vérifications et c'est super important de prendre le temps. Je le sais que le marché immobilier présentement est un petit peu débile, mais de prendre le temps de mettre les bonnes conditions et de faire bien ses vérifications, c'est la clé d'un projet qui se réussit bien. Je vous souhaite une super bonne journée et j'espère que vous avez apprécié cette capsule-là. On se revoit bientôt. Bye bye!